Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter avec ce nouveau roi, John Gregory Hallett. Et je commence le comptage. 1, 2 et 3. Et tu me dis où tu te trouves. Je suis face à lui. D'accord. Tu le vois? D'accord. Regarde bien si celui qui se présente devant toi correspond bien à celui qui se dit le nouveau roi d'Angleterre. Regarde dans ses yeux. Très bien. Comment tu le vois sur un point ésotérique? Je le vois, je sens aucune émotion. C'est-à-dire que je le sens bien, mais il n'y a pas de... Il y a du démarchage. Il y a du démarchage et il y a de l'attente. D'accord. Est-ce qu'il nous donne l'autorisation de l'interviewer? Oui. D'accord. Très bien. Tu te présentes, Carole, tu le salues. Très bien. On avait fait déjà une première session plus générale et on a regardé quelques vidéos le concernant. La question qu'on aimerait savoir, comment se fait-il pendant tout ce temps? Est-il lui-même toujours vivant? Oh, c'est en fait au-delà de... C'est au-delà en fait. C'est au-delà? C'est-à-dire, peut-il te montrer par des images, par exemple, un moment où il s'est senti en danger et il a été protégé? En fait, je vois pas vraiment d'image, mais c'est plus en fait une... C'est comme si il n'était lui-même pas forcément conscient de son rôle, du devenir de son rôle. Il l'a appris au fur et à mesure en fait. Mais c'est comme si il était entouré d'une présence qui l'a... d'une présence de l'invisible. Je vois là le plan physique et le plan de l'invisible, et c'est comme s'il il était accompagné, et cet accompagnement va s'amplifier dans le processus. D'accord. Alors nous allons voir sur le plan invisible quel est cet accompagnement. Et je vais compter de 1 à 3. 1, 2 et 3. Regarde sur le plan de l'invisible. Comme si je voyais une forme tout autour de lui. D'accord. Peut-elle se présenter devant toi? Tu te présentes toi-même, Carole. C'est comme si je voyais en fait une forme qui est là pour l'aider. Et cette forme, elle est... Quelle est cette forme? Peut-elle se présenter?
comme si c'était sa partie en fait à lui. Est-ce qu'il s'agit de son double? Ouais. En fait, c'est comme si c'était sa partie consciente divine. Et quand je la touche, j'ai l'impression de voir ou en tous les cas, j'entends le nom Jésus. Tu entends le nom Jésus. Comme si c'était la présence... Christique. Ouais. Pourquoi s'identifie-t-il à Jésus? Peut-il nous donner quelques détails? C'est en fait Jésus le combattant, quoi. Jésus le combattant. Il y a un rapport avec les chevaliers. Chevalier de... Combattant, chevalier. C'est comme si là, je vois une emblème royale, mais oui, avec une connaissance et un combat. Et c'est une force qui va l'intégrer, lui, dans son parcours de vie, et s'éveiller à sa véritable essence. Est-ce que tu peux communiquer avec cette partie? Comment peut-on appeler cette partie? Est-ce qu'on l'appelle Jésus? Ou a-t-il un autre nom? Comme si je voyais en fait une essence qui s'est... En fait, c'est comment te dire, c'est comme si c'était on parle de Jésus comme étant un être christique qui est venu vivre son expérience, l'expérience qui est venue en fait sauver l'homme, l'éveiller à qui il est. Et en fait, mais il est venu plusieurs fois, il s'est renouvelé plusieurs fois. C'est comme si je voyais de cette... Quand il a été crucifié, il a pris le karma humain et c'est comme si je le voyais se cellulariser. Et en fait, il a vécu d'autres vies, il s'est incarné dans d'autres vies et c'est comme si il allait s'incarner lui-même à nouveau dans cet homme. D'accord. Est-ce qu'il s'est incarné seulement dans cet homme ou dans plusieurs hommes sur Terre à l'heure actuelle? Là, je sais pas, je le vois ici, je le vois très clairement. Maintenant... Peut-il te montrer? Est-ce que cette partie-là peut te montrer si c'est simplement cette incarnation dans John Gregory Hallett ou dans d'autres corps humains? Je ne vois pas d'autre. D'accord, donc tu ne vois que lui. Très bien. Quelle est son origine stellaire? Est-ce qu'il fait partie de l'astral? Moi, je le vois faire partie de l'astral, mais à des niveaux beaucoup plus élevés. C'est un autre type d'astral. C'est un autre type d'astral. C'est en lien aussi. Non prisonnière? Non, non, il n'y a pas de prison. D'accord. Son niveau, il est en lien avec la lumière, la divinité. Avec la divinité. Très bien.
Quel est son rôle? Pourquoi se réincarne-t-il maintenant, à l'heure actuelle? Ça fait partie des principes de la conscience. Ce que j'entends. Principe de la conscience. Est-ce que tout ça a été écrit? Car beaucoup l'attendent. Conscience universelle. Ça fait partie des écrits, ça a été réceptionné, oui. J'entends le mot accueillir. Accueillir. Ça a été accueilli. Si cela a été écrit, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout est écrit à l'avance? Non. Tout n'est pas écrit. C'est les grandes lignes. Ouais. Bah, il y a des choses qui sont... En fait, ce que je vois, c'est des emplacements d'étoiles, et les emplacements des étoiles ont des... C'est une codification, et dans cette codification, il y a des principes, des principes universels. Ces principes universels sont des... Il n'y a pas de temps, mais sont des... à l'échelle d'où ça se présente, mais ça veut dire qu'il y a... c'est comme si ces codifications permettaient des changements, permettaient des nouvelles infiltrations, des nouvelles... données. Ouais. D'accord. C'est comme si c'était... ça laisse place à un nouveau type, un nouveau genre. Quand je dis nouveau type, nouveau genre, je veux dire nouvelle information, nouveau programme. Nouveau programme. Le mot programme est fait plutôt robotique, mais faut pas le voir comme ça en fait. C'est une nouvelle information, un nouvel accueil, un nouveau... on parle de nouvelle ère. Nouvelle ère. Et il fait partie de cette ouverture à cette nouvelle ère. D'accord. Est-ce que sa connexion, est-ce que la connexion de John Gregory Hallett est le supramental? Oui. Mais c'est un savoir habiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de... Il y a la reconnaissance de la divinité tout en étant intégré dans sa personnalité terrestre. Dans son interview, il parle de Jésus. Que peux-tu dire par rapport à ça? Qu'est-ce que sa partie peut nous évoquer par rapport à de Jésus? Bien, ça fait partie justement de cette continuité. Il y a la partie combattante et la partie pacifique. L'essence même de Jésus a diverses faces. Il ne s'est pas incarné qu'une seule fois. Après sa mort, tu le vois où, Jésus? Justement, je le vois se cellulariser en plusieurs.
Je le vois sur ses apôtres, mais il n'y a pas que ses apôtres. Ces apôtres ont eu donc le rôle de la juste parole et l'ont diffusé. Et ceux qui sont morts, c'est ceux qui avaient pas une totale. Ils avaient des peurs. Et c'est leur peur qui les a trahis. C'est leur peur qui les a trahis. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres incarnations entre la vie de Jésus et l'heure actuelle? Je vois en rapport avec le roi Arthur. Hein. Ouais. Roi Arthur. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était une de ses incarnations? Tu le vois où, le roi Arthur? Je le vois avec l'épée. Avec l'épée? Où elle se trouve, cette épée? Moi, je vois l'épée sortir de l'eau. Tu peux t'approcher de l'épée, Carole? Prends l'information de cette épée. C'est comme si je la voyais, cette épée sortir de l'eau. Mais pas la lame au devant, c'est plutôt le contraire. C'est le socle que je vois. Et la lame est en fond. Que signifie cette épée? C'est la symbolique du Templier, des Templiers. C'est la symbolique des Templiers. C'est la destinée. La destinée du nouveau roi. Qui transmet cette épée? D'où vient-elle? Elle vient des eaux. Alors tu vas dans les eaux, Carole, en toute confiance, et tu me dis qui émet cette épée en surface. Je vois une femme qui le guide. Mais elle est là sans être là. Tu vois, c'est comme si c'était un... C'est comme si elle était... Je vois le plan terrestre et en fait c'est comme si c'était une projection. Une projection d'une très jolie femme. D'accord. Peux-tu lui demander qui la guide jusque-là. D'accord. Peux-tu lui demander de venir à cette femme? Qu'elle se présente devant toi. Tu la vois? Ouais. Est-ce que nous avons l'autorisation de parler avec elle? Oui. D'accord. Quel est son prénom? Comment peut-on la nommer? Je sais pas, j'entends Myriam ou Marianne. Myriam. La fée Myriam? La fée Myriam. Myriam? Ouais. D'accord. D'où vient-elle? Quelles sont ses origines? Bah, tu l'as dit. Monde des fées. Ah, d'accord. Et sur quelle dimension ça se situe, le monde des fées? Il y a plusieurs mondes des fées. Est-ce que c'est un monde qui se trouve sur Terre? Un monde parallèle? C'est un monde parallèle. À cette Terre? Demande si elle connaît Igor, le gardien de la Terre. Ouais. Elle le connaît? Est-ce qu'elle fait partie aussi de ce royaume? Ou c'est un autre aspect? Elle fait partie du culte. Elle fait partie de la mémoire. Elle fait partie de la mémoire de...
de la mémoire du lieu. J'entends mémoire du lieu. On parle de mythe, mais ce n'est pas un mythe. Elle fait partie de cet ensemble de Brocéliande. Peux-tu me la décrire? Comment est-elle? Je la vois brune, très brune. Sa peau? Blanche, tannée. Moi, c'est une belle femme, hein, très jolie. Est-ce qu'elle a un âge? L'âge n'existe pas. L'âge n'existe pas. C'est une femme, voilà quoi, c'est une très jolie femme, sans âge. D'accord. Qui l'a informé qu'un nouveau roi, appelé Arthur... Ça fait partie de sa mission. Ça fait partie de sa mission. Donc elle était au courant? Oui. D'accord. Est-ce que l'a fait Myriam? Myriam, hein? Oui. D'accord. C'est qu'il y a, à l'heure actuelle, un nouveau roi, John Alet. En fait, elle me dit que tout est vibration. C'est-à-dire? Que le corps physique n'est pas... C'est pas lui qui est important. Le corps physique, lui, n'est qu'un avatar. Oui. C'est une vibration. Et la vibration, ils la connaissent. Elle est toujours présente à l'heure actuelle, en 2020. Absolument. Elle est où là? Elle se situe où? Toujours au même endroit. En Bretagne? Dans le lac? Oui. Il se situe où ce lac? Entre le 30, enfin c'est dans la direction de... C'est un peu au sud d'ici. Mais c'est pas dans le... C'est entre ici et Rennes. Mais en allant un peu plus en direction du 50, du 26, non, du 22. Du 22. D'accord. Mais c'est pas dans le 22, c'est dans le 35. D'accord. La forêt de Brocéliande est très étendue. Oui, tout à fait. Pourquoi la Bretagne, d'ailleurs? Pourquoi la Bretagne? Oui. Pourquoi cette épée est apparue en Bretagne? Parce que c'était les résistants. C'était les résistants? Le lieu des combattants. Le combat contre qui? Contre l'obscur. Contre l'obscur. Est-ce que c'est toujours un lieu qui est... Protégé. Oui. Il y a toujours quelque chose de très... de présent, oui. De présent. Très bien. Est-ce qu'elle va être en contact avec le nouveau roi? S'il vient sur la Bretagne, oui. Est-il au courant? Il le saura. Il sera amené à... On parle d'antichrist. On parle que peut-être ce nouveau roi serait l'antichrist. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire par rapport à ça? L'antéchrist est celui qui ira contre lui. Est-ce qu'il est actuellement sur Terre?
L'Antéchrist? Oui. Oui. Est-ce qu'il est incarné également dans un corps humain? Il est présent. Est-ce que peut te montrer où est-il? Non. Est-ce que c'est secret? Ce n'est pas sécure. D'accord. Donc en fait, il y aura toujours ces deux forces qui vont exister, qui vont cohabiter ensemble. Mm. Quel est son rôle à John Gregory Hallett lorsqu'il deviendra roi ou reconnu en tant que roi? De ramener la vérité, la réalité de ce monde. C'est comme poursuivre, réinstaurer ce qui a toujours été et que l'homme a oublié. Et qu'est-ce que c'est cette chose que l'homme a oubliée? Qu'il est souverain. Qu'il est souverain. D'accord. Mais ça demande un très grand travail. Oui. Donc, si je comprends bien, il est là pour amener l'humain à se réveiller en tant que souverain. Ramener la lumière. Ramener la lumière. En chacun d'eux. D'accord. Et donc il faut pour cela avoir plusieurs étapes. Il y a ceux qui font le ménage de ceux qui ont pris le contrôle de ce monde. Il faut à nouveau un souverain, un leader, qui lui va redonner, restituer au peuple sa pleine liberté et l'amener tout doucement vers sa souveraineté, vers qui il est. Pourquoi ce nouveau roi sera localisé en Europe? Siège de sa dernière incarnation. Le siège de sa dernière incarnation. Et les forces du mal, où vont-elles se situer? Celles où l'Antéchrist va être localisé. Juste sur un plan géographique. Pour l'instant, c'est très instable. Je le vois dans le sud. Dans le sud de quoi? Je vois des fuites. Des fuites de quoi? Des fuites de l'état profond ou aller à Skabal, vers la Chine, traverser. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est entre l'Inde et la Chine. Où se situe l'Antichrist? Ouais. Est-ce que de par sa fréquence à cette fée, est-ce qu'elle peut localiser elle-même l'Antichrist? Demande-lui. J'ai Géorgie. Géorgie? Géorgie. Le pays qui se situe en Asie? Ouais. Un pays qu'on entend très peu d'ailleurs. Comme si je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Il y a comme fuite, il y a comme... c'est comme si c'est caché. Mais
comme si c'était entre la Géorgie et que ça va essayer de fuir vers les Indes pour aller en Chine. Ouais. C'est comme si c'est une période instable en fait. Ça bouge en fait. D'accord. Très bien. Maintenant, le nouveau roi. Où est-il actuellement? Je le sens en Hollande pour l'instant. Est-ce qu'il est caché? Pardon, je baille, faut que t'enlèves ça. Caché, je dirais plutôt anonyme. Anonyme. Mm. D'accord. Il est, je le sens, comment dire. Il y a des confirmations. Mhm. Il y a de l'attente avant de formaliser en fait. Il s'étend formalité, c'est en décompte, enfin c'est en. Il y a des interviews, il y a eu beaucoup d'interviews de faites, des divulgations, mais là c'est en cours d'être public. Accélère dans le temps, Carole, un petit peu dans le temps, et tu me dis quelle est la réaction des Anglais, le moment où ils vont savoir qu'ils ont un nouveau roi. Il y en a qui sont déjà au courant, hein. Ouais. Et puis il y en a qui comprennent rien. D'autres sont choqués et d'autres sont admiratifs. D'autres sont dans le rejet. Il y aura de tout. Il y aura de tout. Donc dans le rejet, c'est l'équivalent d'imposteur. Oui, l'antéchrist. Ouais. Très bien. Il y aura de tout. Maintenant, à ce moment-là, lorsque les révélations vont se faire, que vois-tu par rapport à la famille royale d'Angleterre, celle qui occupe une place qui ne lui appartient pas? Ils vont se faire tout petits. Je les vois. Pour ceux qui vont rester, ils vont tout perdre. Tous ceux qui ne sont pas à leur place vont devoir restituer ce qu'ils pensaient être acquis. Bien. Ils vont devoir tout restituer. Est-ce que tu les vois continuer dans l'obscur? Prends un au hasard, un survivant, n'importe, de cette famille royale. Est-ce que tu la vois dans le monde du satanisme? Est-ce que je la vois maintenant dans le monde du satanisme ou est-ce Ouais. que je la vois après? Maintenant, avant. Oui. D'accord. Elle ne sera pas arrêtée? Non. Pourquoi? Parce qu'elle est passive, elle n'est pas active. D'accord. Donc elle participe en regardant. C'est là. Elle déteste ça. Elle déteste ça. Très bien. Est-ce que dans un futur proche, lorsque tout va tomber, tous leurs biens vont être destitués, est-ce que tu la vois toujours rejoindre un groupe négatif de l'état profond? Est-ce qu'elle va continuer ce travail?
Non, parce que je la vois au contraire donner des noms. Elle va libérément faire participer à la chute de ces sociétés secrètes, de la société secrète dans laquelle elle est. Dans laquelle elle est. Au risque de sa vie, mais en fait, elle a toujours été hantée par ça et ça va être pour elle sa libération. Est-ce que c'est quelqu'un dans laquelle on voit la télévision? C'est une petite fille de la reine. Elle a quel âge à l'heure actuelle? 25, 30 ans. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle est au courant de ce nouveau roi? Ouais. Donc toute la famille royale est au courant. Ouais. Très bien. Maintenant, est-ce que Viviane, la fée Viviane ou la fée Myriam? C'est Viviane. C'est Viviane. D'accord. Pas Myriam, c'est Viviane. Très bien. Demande-lui quelles sont les chances de la lumière à l'heure actuelle. Elle me dit que c'est pas une question de chance. C'est une question de conscience. C'est une question de conscience. Mm. Donc tout dépendra de l'humanité. L'humanité aidera. Il y a beaucoup d'interventions, d'intervenants. Différents. C'est comme si c'était. On peut pas voir ça que d'un point de vue, que d'une perspective. C'est multiple. C'est comme si tu vois un arbre, tu dessines un arbre, tu vas le voir en face. Et pourtant, un arbre n'est jamais en face. Il a les branches devant, les branches derrière. Mais tu vois qu'une perspective. Bien, il y a tous ces aspects-là. Il y a plein d'autres aspects. Il y a l'humain, mais il n'y a pas que l'humain. Ça va au-delà. Il y a le monde des élémentaux, tous les êtres de la nature qui interviennent et qui travaillent ensemble. Il y a les intraterrestres, il y a les extraterrestres. Il y a tous les pôles à prendre en considération, même le négatif. Chacun a son rôle. C'est comme si chacun tire sa ficelle. Quel est cet intérêt de vivre tout ça? D'aller au-delà de tout ça. La dualité est basée sur l'ancien monde, sur des mondes d'une autre expérience, d'un autre type d'expérience. Là, on va sur quelque chose de très différent. S'agit-il d'une extension de la source? Tu peux le voir ainsi, mais c'est plutôt l'intégration. C'est intégrer une conscience qui va être en fait une suite logique de ce qui a été vécu inconsciemment. C'est comme si tu changes de box, c'est comme si tu faisais un reset. Nous savons qu'il y a de nouvelles énergies. Nouveau code. Des nouveaux codes. Qu'est-ce que ça va entraîner sur Terre? Un changement de conscience. Sur toutes les personnes, sur toute l'humanité, ou seulement sur une partie de l'humanité? Ça va venir au fur et à mesure. Tout est vibrationnel. Il y aura toujours des êtres plus avancés que d'autres. Mais ça suivra une logique. Maintenant, nous savons que l'humain est limité dans le temps.
comment vivre cette transformation, sachant que nous sommes limités et que Non, c'est justement te rappeler que tu es illimité. La limite est un conditionnement dans lequel on a enfermé l'homme. Il est illimité. il est limité. Et c'est justement en prenant conscience de qui il est vraiment qu'il va pouvoir s'élever en conscience et par la vibration, mais aussi cela va je ne sais pas forcément le mot reconditionner, mais va le réveiller à toute son essence, à ce qu'il est, et avec les pouvoirs qu'il avait oubliés, qu'il avait mis de côté. Qu'il s'agisse de la médiumnité, de la communication, du rajeunissement, de la résonance, du rajeunissement. L'homme ne vieillit pas. De son expérience, du temps, tout va complètement changer. C'est comme si je te dis, tu changes vraiment de boîte. Tu passes d'une boîte à une autre. Combien de temps ça va mettre tout ça? Ça peut être rapide pour certains et plus long pour d'autres. Pour certains, ça peut mettre une vie. Pour d'autres, ça peut mettre quelques années. Et pour d'autres, c'est instantané. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des corps humains qui vont vivre éternellement parmi les humains. Enfin, parmi les humains, parmi les autres, les mortels. Ouais. C'est ça l'ascension? C'est-à-dire tout se passe sur Terre? Ou est-ce qu'on traverse En fait, même le fait de mourir n'est pas une mort. C'est juste un changement d'état. Mais est-ce qu'on se rappelle de qui nous étions lorsque nous étions morts, lorsque nous étions sur Terre? Après la mort? Oui. Physique? Oui. Dans ton cas, par exemple, Carole. Oui. Est-ce que tu te rappelleras de qui tu étais? De ton expérience? C'est vibratoire. Tout est vibratoire. Donc, plus tu conscientises, plus tu te rappelles. Et est-ce que tu revois les gens avec qui tu as travaillé sur Terre? C'est vibratoire. Si tu es sur la même vibration, tu retrouveras ceux avec qui tu étais. Tout est vibratoire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore endormis et qui, je veux dire par là endormis, qui commencent à s'éveiller et qui font partie de hautes vibrations? Oui, il y en a. Qu'est-ce qui va les faire pour se réveiller? Un choc. Comme une sorte d'électricité, d'électrocution. Est-ce que ça viendra? Est-ce que ce sera une énergie qui va s'établir sur la Terre et qui va créer ce choc? Ça va dépendre. Il n'y a pas une seule façon. Il y en a, ça peut passer par la disparition d'un membre proche de la famille. D'autres, une perte de repères. D'autres, une sorte de dépression. Il n'y a pas un cheminement identique. Et il y a des prédestinés. Est-ce que l'éveil peut se faire en douceur? Si tu es déjà centré, ça t'aidera. Est-ce qu'elle fait partie d'une civilisation? Est-ce qu'elle est toute seule à travailler, à être connectée à la Terre matérielle? Non, elle n'est pas seule. Chacun a son rôle?
c'est un travail, comme je te disais, c'est un travail de titan. De titan. Qui ne résulte pas de quelques années. Mais tout se passait dans l'ombre. Est-ce que cette fée te connaît? On se connaît tous. On se connaît tous. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle veut nous dire un message, transmettre un message? Être dans le juste, dans la paix intérieure. Aidera. D'accord. J'ai une dernière question. Est-ce que ce roi, ce nouveau roi, va permettre à l'humanité ou à une partie de l'humanité de vivre en paix? Ça va changer. Ça va vers une ouverture. Un autre monde. C'est comme s'il ouvrait une nouvelle porte. Et tu te déconnectes d'elle car nous avons fini la session. Tu remercies la partie de Grégory Alette. Est-ce que cette partie veut nous donner un message également? Tout est en cours. Tout est en cours. Très bien. Est-ce qu'il nous permet aussi la permission de le recontacter peut-être plus tard?